Bonjour. Alors, cette semaine, comme prévu, on va s'orienter sur les scénarios. Donc, on va garder l'exemple de la semaine dernière et on va beaucoup plus s'orienter sur le scénario. Donc, on va aller tout de suite dans les scénarios, plus d'options, les événements. On retrouve notre détection de couloir qu'on a fait la semaine dernière. Et là, on va faire une chose supplémentaire, c'est qu'en fait, on va dire que lorsqu'on passe devant le détecteur, on veut que la lumière s'allume, mais uniquement lorsqu'il fait nuit. Et comme notre boîtier fait également LuxMet, comme notre détecteur fait également LuxMet, on va dire qu'on veut que lorsque les lux sont inférieurs à une certaine valeur, on allume la lumière, sinon on ne l'allume pas. Alors ce que je vais commencer par faire pour pas gâcher ce qu'on a fait la semaine dernière, on va créer un autre détecteur. Donc ce détecteur là, je vais l'exporter. Je double-clique dedans. Je fais un CTRL A. Là j'ai tout le script. Je fais un CTRL C pour le copier. OK. Je crée un nouveau scénario. Et là je vais faire import et je vais coller tout ce que je viens de copier. Je fais import. Je me retrouve avec exactement le même, ce qui va nous permettre de travailler sur la même base. C'est une façon aussi de sauvegarder, vous pouvez sauvegarder ça dans des fichiers texte, si vous voulez sauvegarder vos scénarios. Donc là, on va mettre on va l'appeler détection couloir nuit, c'est-à-dire que là, le détecteur ne fonctionnera que lorsqu'il fait nuit. Alors, on va le sauvegarder, et là on se retrouve avec un deuxième. Alors pour pas qu'il y ait de conflit, puisqu'ils font la même chose, le premier je reviens dessus, et le premier je vais l'arrêter. Je mets sur off, je fais sauvegarder, et là ici il est désactivé. Donc je reprends mon détection de nuit. Alors ici on a des onglets, on peut se fermer les onglets si on n'en a pas besoin. Puis pour être sûr de ne pas se tromper. Je prends ma détection de nuit, et donc ici, c'est dans l'allumage, où je veux dire qu'en plus, il me faut une condition supplémentaire pour dire que ça s'allume si les lux sont inférieurs à une certaine valeur. Alors là, pour voir quel est le device à utiliser pour les lux, je vais voir mes détecteurs, et détecteur, je trouve détecteur couloir, et j'ai juste off, c'est-à-dire on ou off, là il est à l'état off, mais j'ai on ou off. Je n'ai par contre pas de possibilité de mettre les lux dans mon scénario. Alors pourquoi j'ai pas la possibilité? Simplement parce qu'on ne les a pas activés. Donc on va aller sur Réglages, Dispositifs, et là si vous vous souvenez, on avait bien activé ici le switch, mais on n'a pas activé les lux. Donc je vais les activer. Je vais mettre lux détecteur couloir. Voilà. Je retourne dans mes scénarios, dans mes événements, et là, si je viens maintenant dans la liste, on voit bien que j'ai lux détecteur couloir maintenant qui sont actifs. Donc là, il est à 86. Donc maintenant, dans la condition d'allumage, c'est-à-dire quand le détecteur est sur on, il va falloir rajouter une deuxième condition pour dire qu'il faut qu'il soit sur on et que les lux soient inférieurs à quelque chose. Donc, première condition, notre détecteur il doit être sur on. La deuxième condition, donc il faut remettre une condition logique, pour aller dire qu'il faut également que les lux, alors ils sont je crois dans les utilities, oui, le voilà. Là, donc là c'est mon lux détecteur couloir, il faut qu'il soit d'une valeur inférieure ou égale, vous voyez. Et là, on va prendre une valeur, c'est pas dans la taille, mais c'est dans la logique, ici, donc là, on a la valeur, et ici, on va lui donner une valeur, alors je sais pas combien, moi je vais dire, admettons, à 80, après c'est à vous de voir, la valeur que vous souhaitez mettre, il faut regarder, au moment où vous souhaitez que ça s'allume, vous allez voir sur Domotix quelle valeur sont les lux de votre détecteur, et puis vous dites, à partir de cette valeur-là, je veux que ce soit allumé. Et maintenant, il faut lui dire que le if, il faut qu'il ait cette condition-là, et cette condition-là. Donc on va lui remettre une unité logique, ici, de AND, donc de et. Donc il faut qu'il ait cette condition-là, et cette condition-là. On sauvegarde,
Et là, nous avons bien notre condition qui va dire que le couloir s'allumera uniquement si on passe devant le capteur et que la luminosité est inférieure à un certain nombre de lux. C'est-à-dire que si la luminosité est suffisante, votre lumière ne s'allumera pas. Donc voilà pour cette première partie avec le luxmètre. Alors ça c'est bien si on a un couloir qui peut être sombre des fois, qui peut être sombre même dans la journée selon l'orientation du soleil, différentes choses, bon peu importe après. Les conditions sont chez vous, hein, c'est vous qui les voyez. Sinon il y a une deuxième chose que j'utilise moi par exemple pour des lumières d'ambiance, hein, j'ai des petites LED d'ambiance dans la maison qui permettent d'avoir une petite luminosité assez sympathique. Et pour ça, je vais pas utiliser les lux, mais je vais utiliser les heures de coucher et lever du soleil. Donc pour les heures de lever et coucher du soleil, on va reprendre, alors celui-là on l'a sauvegardé, on va le désactiver, hop, sauvegarder, on va reprendre notre détecteur de couloir, on va refaire un export, je double-clique dedans, je fais CTRL A pour tout sélectionner, je fais un CTRL-C pour copier, je dis OK, je fais un nouveau bloc-lit, donc là ici je vais mettre détection, alors peut-être pas nuit, couloir nuit, détection soleil, c'est-à-dire suivant au coucher du soleil. Hop. Voilà. Je fais un import. En import, je refais un coller de ce que j'avais. Je dis d'importer. Je me retrouve avec ma base initiale. Je sauvegarde mon script. Voilà. Déjà, on a notre point de départ. Alors là, il va falloir rajouter deux conditions. Donc, on a notre première condition. Il faut déjà que le détecteur soit activé. Et ensuite, on veut que ce soit pendant les heures de coucher de soleil. Ça veut dire qu'il va falloir dire que c'est soit que l'heure actuelle soit après l'heure de coucher de soleil, ou qu'elle soit avant l'heure du lever de soleil. Pourquoi ? Faut qu'elle soit après l'heure du coucher de soleil si on est le soir, et si on est le matin de très bonne heure, il faut que ce soit également avant l'heure du lever de soleil. C'est-à-dire pendant la nuit en général, dans le cas. Alors, on va mettre pour ça nos trois conditions. Donc, on a la première qui est déjà faite. On va faire les deux autres. Alors, l'autre, c'est une question de temps. On veut que l'heure soit supérieure au coucher de soleil. Alors, là, ici. Alors, on a sunrise, sunset, sunset, coucher de soleil, sunrise, lever de soleil. Donc on veut que l'heure soit, là si je bouge tout ça va pas, supérieure au coucher de soleil, ou qu'elle soit inférieure. C'est-à-dire, alors là c'est une condition un peu particulière, c'est-à-dire qu'entre le coucher et le lever, c'est soit l'un soit l'autre, et là avec celle-ci c'est un « et ». Donc il va bien falloir imbriquer les choses dans le bon ordre. Donc on reprend le timer, on va faire la deuxième, donc la condition OU, et là on veut que ce soit inférieur. Donc, notre lever de soleil, notre détecteur, il est sur on, il faut que le soleil soit couché, ou qu'il soit qu'on soit après le coucher ou qu'on soit avant le lever. Alors, on met surtout pas « et » parce que dans une journée, à quelle que soit l'heure, on ne peut pas être à la fois après le coucher et avant le lever. Hein, s'il est 21h, on est après le coucher, mais on n'est pas avant le lever, puisque la journée dans laquelle on se trouve, le lever, il est déjà passé. Donc c'est pour ça qu'il faut une condition « ou ». Alors, on retourne dans les logiques, on reprend notre end, sauf que le end, ici, on va le transformer en or, pour dire ou. Donc il faut que ce soit l'un ou l'autre. Et
que notre détecteur soit activé. Donc on reprend une fonction logique, et là on lui remet un end, on va le mettre directement ici. Là on veut que ce soit ça, et après le coucher ou avant le lever. On effectue notre sauvegarde, et là, on aura bien notre détection qui va allumer notre LED uniquement la nuit, lorsque l'on passera devant le détecteur, et donc pour 2 minutes, puisque ici, ce détecteur fonctionne pour 2 minutes. Donc voilà un autre scénario possible. On va maintenant en voir un dernier, où on va dire qu'on veut que la lumière reste allumée pendant plus de 2 minutes. Si c'est par exemple dans le cas ici, la nuit, on veut pas que passer toujours devant. Si on est en train de regarder la télé, on bouge pas, donc on voudrait que nos lumières d'ambiance restent allumées pendant, admettons, 10 minutes. Donc, dans ce cas-là, on va être obligé de faire appel à une variable qu'on va incrémenter à chaque fois qu'on passera devant le détecteur. On va l'incrémenter, cette variable, à une valeur de 10, si on veut mettre 10 minutes. Et quand le couloir sera désactivé, pardon, on va décrémenter la variable. Toutes les minutes, on décrémentera de 1. Donc de 10, si on décrémente toutes les minutes, ça va bien faire 10 minutes. Et quand elle sera à 0, à ce moment-là, on éteindra la lumière. Alors pour ça, on va faire appel à une variable d'environnement qui est intégrée à Domotix. Alors il va falloir aller créer une variable. Donc on va dans les réglages, plus d'options. Et ici, on a les variables utilisateurs. On va aller créer une variable utilisateur. D'ailleurs, vous voyez, notre passerelle en avait créé une déjà. Ici, nom de la variable, ça va être un tempo LED. Voilà. Après, il faut trouver quelque chose d'assez parlant. Et là, valeur de la variable, par défaut, on va lui mettre 0. De toute façon, ça, c'est pas trop important, puisque la variable, on va la faire varier. On ajoute la variable, la valeur est enregistrée, on se retrouve ici avec notre variable qui s'appelle tempo LED. On retourne dans nos scénarios. Alors, ce scénario-là, on va garder peut-être... lequel on va garder ? Alors, pour le luxe, ça pourrait rester logique, on va garder celui de coucher de soleil, c'est-à-dire c'est la nuit, donc là, nous, là, ici, c'est notre LED de couloir, mais ça pourrait être des petites LED d'ambiance, hein. Moi, j'ai des LED dans les passages de porte, qui permet de rester allumé le soir quand on est à la maison. Ça met une petite ambiance, quoi. Donc, là, on va mettre détection couloir, on va prendre celui-ci. Comme tout à l'heure, on va faire un export, un double-clic, CTRL-A, CTRL-C, OK. On crée un nouveau scénario. Je fais un import, j'importe le scénario que je viens de copier. Voilà, et je me retrouve avec mon scénario. Donc là, ici, on va mettre détection et ambiance. Hein. Parce que c'est surtout pour l'ambiance. On sauvegarde. Voilà, celui-ci, je vais le désactiver, puisque là, c'est la même lampe. Ok, sauvegarder. Alors maintenant, notre variable, il va falloir qu'on la mette dans la détection du couloir off. C'est-à-dire que là, on allume notre lumière, mais pour l'éteindre, on veut que la variable qu'on va incrémenter à 10, elle décrémentera toutes les minutes de 1, et quand elle sera à 0 seulement, ça voudra dire qu'il y a eu 10 minutes, et dans ce cas-là, on éteindra. Donc on laissera allumer au total 10 minutes après la détection du détecteur. Donc là, on enlève celle-ci puisqu'il va falloir lui rajouter une deuxième condition de dire que notre variable soit égale à 0. Alors, on va créer notre variable. C'est dessus. Donc là, raté. Il faut qu'elle soit égale à 0. Notre variable, on vient la chercher ici. On a les user variables dans les devices. Là, on la trouve ici, tempo LED.
Alors des fois, attention, là c'est variable de S à Z, là j'en ai qu'une, enfin non j'en ai deux, mais c'est la première de la liste. Si j'avais voulu la deuxième qui commence par un X, je savais qu'elle était entre S et Z, et après il faut la changer. Et là on a dit qu'il fallait les deux conditions, donc ils nous refont une fonction logique et. Là. Et là. Et là voilà. Donc là on éteint uniquement si notre variable est à 0 et que notre détecteur est à off. Par contre la question c'est, bah oui mais notre détecteur, comme on l'a initialisé à 0, il est toujours à 0. Donc ça sert à rien ce qu'on vient de faire. Eh ben si, il faut initialiser notre variable au moment de l'allumage. Donc on va allumer ici. Il va falloir initialiser notre variable à 10. Donc je reprends un 7, je reprends ma variable. Et là, je lui dis que ma variable va être égale à 10. Alors on va tester, par contre il va falloir que je triche puisque là il est à peu près 11h, donc 11h, ah non, et pas 23h, donc ce qui fait que là ça fonctionnerait pas, sachant que le soleil n'est pas encore couché, donc on va lui dire, on va mettre avant le coucher du soleil de façon à ce que l'heure actuelle rentre dans la condition d'allumage. Je sauvegarde ça, je passe ma main devant le détecteur, et là je vais aller voir ma variable utilisateur, tempo LED, elle est bien passée à 10. Donc elle est bien passée à 10 quand on active le détecteur. Il faut qu'elle soit à 0 pour éteindre la lumière. Il ne manque plus qu'une chose à faire, c'est de décrémenter toutes les minutes cette valeur de 1. Alors on retourne pour cela dans nos événements. On va créer un nouvel événement. Alors là, par contre, j'ai jamais trouvé, j'ai pas trouvé comment faire, hein, apparemment ça n'a pas l'air possible, de décrémenter une variable, enfin de modifier une variable dans dans les scripts Blockly. Alors on peut modifier une variable, pardon, mais on peut pas la décrémenter, on peut pas la rendre modifier la variable en dynamique. Donc pour ça, on va aller faire un petit script Lua sur le time, donc sur le temps. Voilà, donc là il nous a créé plein de choses. Hein. Donc il nous a mis un script par défaut. Donc nous ici on va garder le commande arrêt. Hop, et on garde le retourne. Alors là le script ça va être un peu particulier parce que en fait il va falloir qu'on passe par une variable locale qu'on va modifier, et après on va remettre à jour notre variable domotix. Alors on va commencer par déclarer, alors là, vous apprendrez au fur et à mesure si ça vous intéresse le Lua, mais sinon bah, il y aura qu'à recopier et adapter ce que je vous donne. Donc là on va l'appeler compteur, donc ça c'est le nom de la variable locale, on peut lui donner le nom qu'on veut. Et ici on va lui dire qu'on va utiliser la variable tempo LED qu'on a créée. Donc ici, on va lui dire qu'on utilise la user variable, entre crochets et guillemets, elle s'appelle tempo LED. Donc là, on lui a dit, la variable qui s'appelle tempo LED dans domotix, dans notre script, elle va s'appeler compteur. Donc là, on lui dit que compteur est égal à compteur -1. Alors pourquoi on fait ça? Bah simplement parce que comme le script est exécuté une fois toutes les minutes, bah toutes les minutes on va retirer 1 à notre variable. Et maintenant il faut lui redonner notre variable, il faut lui dire qu'elle prend la valeur de compteur. Donc là on lui met un commande array entre crochets là. Ici, on lui met donc variable tempo LED
est égal à... Alors on ne peut mettre en variable que des... Nous c'est des chiffres, mais en fait on ne peut mettre que des valeurs de chaîne, donc ce qu'on appelle des strings. Donc là on lui dit de la convertir en string, puisque là, dans le script, comme on fait une addition, automatiquement elle s'est convertie en... Enfin une soustraction plutôt, elle s'est convertie en numérique. Donc là on va la remettre en chaîne, et on lui dit que c'est la valeur compteur. Donc ici, alors la commande array, ici, là le retour, c'est simplement pour pouvoir utiliser des variables ou des éléments qui sont dans Domoticz. Là on lui met une variable locale, qu'on lui donne le nom dont on veut, on l'initialise avec la valeur de la variable actuelle, on lui retire 1 à notre compteur, et après on dit que notre variable de Domoticz TempoLED, elle a la valeur du compteur. On lui donne un nom. Hop. Décrémente TempoLED. Ah, ça c'est assez parlant. Donc voilà, ici ça m'a bien mis de type time. Je sauvegarde. Ici il est sauvegardé. Maintenant, on va retourner voir notre valeur de variable utilisateur. Donc là, elle est déjà passée à 9 parce qu'il a dû passer dessus. Donc si on attend un peu, ouais, il devrait repasser ensuite à 8 puisqu'il va se décrémenter de 1 toutes les minutes. Et voilà. Là, à 11h37, il vient de passer à la valeur de 8. Et là, maintenant, il est toujours à 8 encore pendant 1 minute. Donc là, notre valeur, elle se décrémente. Voilà, donc là, ici, notre script décrémente bien la variable. Alors par contre, si je retourne dans mon détecteur d'ambiance, donc on a dit ici, lorsque le détecteur est activé, bon, s'il fait nuit, bon, alors apparaît ici, attention, là j'ai changé parce que pour l'exemple, sinon ça marchait pas de l'heure où on était. Si ici on est après le coucher du soleil ou avant le lever du soleil le matin, dans ce cas-là on allume la LED, on met une tempo de 10, quand le détecteur est à off, si la variable est égale à 0, on éteint la lumière. Tout ça paraît logique. Sauf que là notre script ne va pas fonctionner. Alors pourquoi? Bah simplement parce que ici le trigger, c'est-à-dire le mode de déclenchement, il est sur device, c'est-à-dire qu'il dépend à chaque fois du changement d'état de votre détecteur. Donc le détecteur change d'état, il passe sur on, ok, on vérifie, est-ce qu'on était dans les conditions de l'heure? Oui, on allume, non, on fait rien. Si on passe à off, on vient ici, est-ce que donc ici on est sur on? Non, donc là est-ce qu'on est sur off? Oui. Par contre, est-ce que la variable est égale à 0? Non. Donc on ne fait rien, heure sort. Et après, notre détecteur, il va plus varier. Donc, on va plus jamais venir vérifier si notre LED, si notre tempo LED, elle est à 0. Donc, ce qui fait que ce trigger, il ne sera plus effectué une fois que le détecteur sera éteint. Donc, pour ça, il va falloir qu'on en fasse un second. Là, on va avoir juste un détecteur. Alors, cette partie-là, ne servant à rien, on va la retirer. Et on va la mettre dans un autre déclencheur qui, lui, sera déclenché non plus en fonction de la modification de l'état du détecteur, mais qui toutes les minutes ira vérifier est-ce que le détecteur est à off et est-ce que la tempo est égale à 0. Et si oui, on éteindra la lumière. Alors celui-ci, on va le renommer, donc, puisque du coup il va servir uniquement à la détection ambiance on. On fait une sauvegarde. De la même façon, on fait un export, double-clic, CTRL-C pour CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-C pour copier, on fait OK, je dis que je fais un nouveau bloc-li, je fais un import, sur l'import je fais un CTRL-V pour coller, j'importe, je lui dis donc ici ce sera la détection ambiance off, et donc cette fois le trigger sera un time. Donc toutes les minutes on viendra vérifier. Je sauvegarde, voilà, donc mon off est bien créé.
Donc je retourne sur le on, on va le finaliser. Donc le on, on a dit que tout ceci ne servait plus à rien, puisqu'en fait, on n'y va jamais. Donc ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Donc on peut soit les supprimer avec la touche supprime du clavier, soit on les amène ici à la corbeille, et on supprime tout d'un coup. Ici, ben, on n'a plus besoin de la fonction else, alors soit on la retire, voilà, du coup il va juste me rester le if, ou soit on peut le supprimer celui-ci et puis remettre le tout simple, peu importe. C'est la même chose, on va laisser le complexe, comme ça si un jour on veut rajouter d'autres choses, j'aurai pas à le rechanger. Donc là j'ai juste la fonction on qui dit que si le détecteur est quand il passe à on, si on est sur device, si on est bien dans la nuit, on allume la LED et on met la valeur de tempo LED à 10. Voilà, on sauvegarde. Ensuite on va sur détection ambiance off. Donc là c'est la partie supérieure dont on n'aura pas besoin. On l'emmène à la corbeille. Voilà. Celle-ci, on va la passer en haut. On supprime l'autre condition. Et là, on est bien sur du time. C'est-à-dire qu'ici, en fait, toutes les minutes, on va venir voir si le détecteur du couloir est égal à off. Dans ce cas-là, et si la tempo est égale à 0, dans ce cas-là, on éteindra le couloir. Sachant qu'on n'éteindra qu'une fois, puisque la tempo, comme on ne lui a pas mis de condition dans notre décrément, quand on va être à 0, à la minute où on sera à 0, celui-ci va éteindre, et ensuite notre tempo va continuer à décrémenter à -1, -2, -3, et ainsi de suite. Donc ce qui fait qu'on n'enverra plus d'informations au détecteur, parce que là on a mis 0. Par sécurité, si on veut, on peut mettre inférieur ou égal à 0. Là c'est vous qui voyez, ce qui fait qu'à chaque fois par contre, à chaque fois que la valeur sera inférieure à 0, donc toutes les minutes il éteindra la journée, il essaiera d'éteindre alors que c'est déjà éteint. Donc là, normalement ça suffit, inférieur égal à 0, et notre détecteur est à off. Donc là, on peut sauvegarder, et cette fois-ci, ce sera fonctionnel. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.